Et wesh la team de Petit BG, j'espère que ça se passe bien et que souvent pour vous c'est Robin, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui là les prochains temps ça va être un petit peu genre team un peu anniversaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en fait ça fait 2 ans que je vous ai fait après la vidéo sur ma voiture. Ça fait à peu près, hein, voilà, c'était en septembre, on est en août, calmos les gars. Voilà, et en fait j'ai eu pas mal de questions étant donné que bah, c'était un petit peu ma vidéo première voiture, machin et tout. Du coup il y en a plein qui m'ont posé des questions d'entre vous, voilà. Du coup j'ai vu vos questions, j'en ai pris quelques-unes en grande majorité pour que bah, voilà, je puisse répondre un maximum à toutes vos questions. Si jamais vous entendez des bruits de voiture et autres, c'est juste qu'il y a une roue d'air, voilà, désolé, hein, je ne veux pas non plus tout privatiser. Voilà, on a déjà un parking pour nous tout seul, c'est plutôt incroyable, c'est déjà ça quand même. Voilà, du coup si jamais la petite Golf, elle est toujours là les gars, toujours entière malgré les petites péripéties qu'on a pu avoir. Si jamais, voilà, je pense que vous avez pu voir l'an dernier, on a eu un petit accrochage, voilà, hein, ça fait un petit peu chier, ça fait un peu mal, mais voilà, hein, un peu comme d'autres choses, voilà, quand on prend un cul, ça fait un peu mal. Ambiance bizarre ici. Voilà, du coup si jamais la vidéo vous a fait kiffer et si jamais la vidéo vous a aidé par rapport à choisir un petit peu votre voiture, parce que je sais qu'il y en a plein du coup qui se demandent est-ce que la Golf c'est une bonne voiture à prendre, oui ou non, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Voilà, si jamais c'est le cas et que ça vous a fait kiffer la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir les BG. Et sur ce, let's go pour les différentes questions. Bon, du coup les gars, je crois qu'on est bien d'accord qu'en grande majorité quand on est, on va dire, un nouveau conducteur, voilà, avec le petit A que j'ai encore pendant à peu près une demi-année encore, eh bien on a envie de savoir plusieurs choses. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que l'assurance est au niveau du prix, au niveau de la conso? C'est à peu près les questions que vous m'avez tous posées. Et est-ce que surtout, est-ce qu'on peut mettre pas mal de choses dans une voiture, dans cette voiture en tout cas. Dans mon cas, je vais déjà vous répondre au niveau de la place. Voilà, j'avais déjà un peu présenté la place dans la voiture. Puis maintenant, la dernière vidéo où j'avais fait la présentation de ma voiture, c'est qu'il y a eu du temps qui est passé. Du coup, entre temps, il y en a eu des choses, tu vois, j'en ai eu d'expérience. Du coup, je vais vous dire ça. Comme vous pouvez voir ici, du coup, au niveau de la place, on a pas mal, franchement dit. Bon, on a juste là-bas Justine qui a fait un petit peu voilà, en mode bas les couilles, hein. Elle est arrivée, hop là, j'en ai rien à foutre mon ref. J'ai envie de me poser tranquille au KLM. Du coup elle s'est posée au KLM mon gars, ok. Et voilà, mais sinon en dehors de ça, je vous avoue, les gens ils ont de la giga place d'air, hein. Vraiment, genre j'ai jamais eu une seule personne, pourtant j'ai déjà emmené plein de gens dans ma voiture, j'ai eu personne qui arrivait qui m'a fait ouais frérot machin, il n'y a pas assez de place. Non, franchement dit, en grande majorité il y avait assez de place. Et puis devant, bah moi en tant que pilote, voilà comment je suis à peu près positionné. Bon, je vous avoue, j'ai des jambes un peu courtes en fait, du coup ce qui fait que bah vu que c'est assez profond en fait, un peu comme d'autres choses, faut rester honnête, voilà après. Ambiance hétéro ici, on apprécie. Et du coup, vu qu'il y a c'est assez profond au niveau des pédales, bah du coup en fait, genre je vous avoue que du coup, bah en grande majorité, j'ai pas besoin de genre être ultra distant et d'être vraiment genre allongé dans la voiture comme si je devais faire une sieste. Après du coup, j'ai mon petit accoudoir et j'ai la place pour Justine. Voilà, Justine elle est en détente, juste ici, voilà. Un petit pot de radio, petit volant, voilà, plutôt sympa. Tout est vraiment genre ultra bien fait, vraiment je tiens à être honnête, tout est ultra bien fait. Après je sais qu'en grande majorité aussi il y en a plein qui achètent des voitures pour pouvoir après partir en vacances. Du coup par exemple avoir des valises, des sacs de voyage, des sacs à dos, tout. Et ben voilà, paf, ok. Moi dans mon en grande majorité j'ai des sacs pour les valises, enfin pour les courses. J'ai mon truc, oui, parce que si jamais, ça aussi je vous en parlerai un petit peu après, mais vous avez un compresseur miniature intégré dans la voiture, ça c'est plutôt bien. Du coup comme vous pouvez voir, franchement dit, il y a la race de place. Vraiment je tiens à vous dire que genre imaginez, là c'est ma jambe, ok, genre il y a vraiment la race de place, ok. L'an dernier on est parti avec Justine du coup dans le sud, comme vous avez peut-être pu voir au niveau des vidéos l'an dernier, et on a réussi à mettre les 2 valises plus encore d'autres trucs et tout, genre vraiment la place, mais genre à l'état pur, vraiment la place à l'état pur, c'est dans ce coffre là. Et c'est pour ça que je vous avoue que quand je vais changer de voiture, je vais être un peu dans la merde, parce que moi du coup je vais devoir essayer de retrouver une voiture où j'ai autant de place, parce que sinon bah du coup je vais me dire ça va me faire chier, tu vois, genre ça va être un petit peu casse-couille. Je vous l'avoue, entre vous et moi, je vous l'avoue. Du coup au niveau de la place, on a tout vu. Maintenant on va parler un petit peu conso, voilà, au niveau de la voiture, voilà. Est-ce que la voiture consomme beaucoup? Moi je vais être honnête, j'ai du coup une Golf 6, normalement 1,6 litre ou 1,4 litre, je sais plus, genre je vous avoue, mais en tout cas c'est une 80 chevaux, enfin genre pas ultra puissant, mais de quoi être tranquille, voilà. On a différents petits gadgets, on a les petits rétroviseurs avec les clignotants.
Voilà, et sinon en dehors de ça, au niveau de la puissance, ça avance comme il faut, franchement dit. Après sûr, tu vas pas taper ta meilleure axle, tu vas pas être là concurrencer une RS3, une Golf 7, GTI ou R et tout ça, non, oublie tout de suite. Mais par contre, là où je vais te dire un truc, c'est que tu avances bien, tu avances nickel. À partir du moment où la voiture elle est chaude, tu avances bien, c'est nickel, franchement dit c'est propre et tout, c'est carré, franchement dit c'est carré. En tout cas, au niveau conso, du coup essence et tout ça, parce que je me doute bien qu'en ce moment les gars, soyez honnêtes, l'essence, un petit peu crédule ça pour en avoir. Du coup on se dit à chaque fois ouais c'est Golf, vas-y tu tapes dedans, ça consomme à mort machin et tout. Je vais vous avouer pas du tout honnêtement. En fait c'est une voiture qui a un énorme tank dedans en fait. Du coup au niveau du réservoir c'est assez gros, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est assez gros au niveau du réservoir. Et du coup tu consommes pas vraiment, enfin tu consommes un peu tu vois, logique tu vois, mais vu que c'est une voiture pas très puissante non plus, t'es pas obligé de consommer sa race tu vois. En grande moyenne dans mon cas, quand je roule normalement je suis à peu près dans les alentours des 6-7 litres, et quand je tape un peu dedans je suis vers les 10 litres. Dans mon cas, on est allé à Disney. Le truc, c'est que dans la route pour aller de chez moi en Alsace jusqu'à Disney, il y avait beaucoup de montées et descentes, ok? Genre vraiment un bail. T'as peur, vraiment, c'est les montagnes russes, ok? Du coup, à ce moment-là, on se retrouvait avec parfois des petits pics à 12, 13, mais du coup, il fallait en fait que j'accélère beaucoup dans la descente et que en fait, je laisse courir dans la montée pour que du coup, j'arrive à une vitesse normale. Mais du coup, logique, tu pompes un petit peu dans l'essence, voilà, et dans ton carburant. Mais bon, sinon, en dehors de ça, moi, dans mon cas, qui habite, on va dire, à 5-10 minutes de mon travail, et du coup, en grande majorité, la moitié du plein me dure à peu près un mois, en fonction des sorties et tout qu'on fait le week-end, voilà, entre les potes, Justine et tout ça. C'est en grande majorité, comme dit, après ça sera en fonction de là où vous vivez, de comment sont les routes. Chez moi les routes sont plates, c'est tout en fonction de ça aussi, tu vois. Tu peux pas vraiment, on va dire, te fier uniquement à mon expérience. Mon expérience c'est des routes plates, c'est pas beaucoup de montagnes, pas beaucoup de montées, pas beaucoup de descentes. C'est en grande majorité vraiment des routes plates, que ce soit entre les villages, que ce soit dans les villes, tout ça. Genre c'est dans un endroit où tu vas avoir genre full montée ou full descente, tu vas avoir plus ou moins de consommation. Si t'es en full descente, tu vas pas beaucoup consommer. Si t'es en full montée, tu vas consommer H24, tu vois. C'est en fonction, tu vois. C'est un petit jeu, une fois oui, une fois non, c'est en fonction, à voir, ok. Et du coup, votre plein, si vous gérez bien, il dure largement un mois et demi. En fonction de là où vous travaillez aussi, tu vois, c'est aussi en fonction de ça, tu vois. Du coup, maintenant, second point, voilà, on est là aussi entre A, tu vois, genre on connaît les A, hein. On est là, on se dit, bon, vas-y. L'assurance va nous tose, elle va nous demander un bras, presque tu viens, tu fais tenez, prenez mon rein, ça ira plus vite, hein. Voilà. Alors non, en soi ça va, ça coûte, hein, c'est normal, t'es un A, t'es avec une voiture, en plus t'es avec une Golf, je vais être honnête, les Golf sont pas vraiment réputés pour être vraiment les mieux. Pourquoi? Parce que t'es le kéké, t'es le gars qui veut avancer, qui veut faire le tchatcher et tout avec ta caisse. Du coup tu viens, tu fais des petites accès à droite à gauche, même si t'as que 80 chevaux frérot, tu vas quand même vouloir faire le direct dans ta tête, tu vois, tu vas te dire allez hop let's go. Du coup c'est vrai qu'en soi en grande majorité tu vas être là, tu vas te dire banco, l'assurance, je vais être honnête avec toi, ils viennent, ce coup ils vont t'attendre à bras ouverts, tu vois, parce qu'ils vont se dire ah let's go. Bon, dans mon cas, moi au tout début du coup, dans mon cas j'avais un premier montant, c'était environ 130 € par mois. Du coup j'avais tout risque et à la maison, voilà, si jamais j'avais un problème genre sur le parking devant chez moi, bam, je pouvais me faire récupérer la voiture. Du coup en soi c'est, on va dire, bien, tu vois, c'était bien, tu vois, au niveau de l'assurance à ce moment là, ok. Ensuite à partir de 6 mois après, du coup il y avait une première réduction, je suis passé de 130 à 100 €, et à l'heure actuelle, après maintenant je crois 2 ans de conduite, si t'as pas d'accident bien sûr, t'as pas fait appel à l'assurance, tout ça, tu te retrouves à peu près aux alentours des 80 € dans mon cas. Après je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas chez moi je suis à la MAF, et dans mon cas je suis dans les environs de 80 € au bout de 2 ans de conduite avec la voiture sans accident. Voilà, après il y en aura peut-être qui vont vous demander moins, peut-être qui vont vous demander plus, mais en tout cas chez moi la MAF j'apprécie, parce que on va dire mes parents y sont, voilà, j'ai toujours vu la MAF, et en soi c'est en grande majorité ceux qui sont le moins cher, pas toujours mais en grande majorité, voilà. Bon, et du coup maintenant là c'est la fin, le final, tu vois, genre on vient, on se dit ok Robin, tu nous as parlé de l'essence, combien que ça coûtait, tu nous as parlé du coup de l'assurance, combien que ça pouvait nous coûter en tant que A, tu vois, mais Robin, combien ça coûte la voiture? Alors bon, ça en grande majorité je vais te dire frérot, va voir sur le bon coin. Je vais pas te dire je suis pas automoto, tous ces bails là, ok, mais en grande majorité va sur le bon coin, tu auras l'argu qui sera affiché. Moi dans mon cas en tout cas, je l'ai payé avec je crois à peu près 130 000 km environ. Je l'ai payé
pour une modique somme de environ 6 000 €. Voilà, du coup elle avait quelques problèmes à droite à gauche, genre voilà, il y avait des petites rayures, il y avait eu un accrochage de l'autre côté, genre là attendez, que juste là tu vois il y avait un petit accrochage qui était déjà de base. Voilà, dans mon cas la voiture avait déjà 2-3 petits trucs, mais en soi ça allait, c'était tranquille, voilà, non, tranquille. Moi j'ai des spectatrices, vous pouvez voir juste là, des petites poules au KLM, voilà. J'ai des spectatrices moi dans mes vidéos, let's go, ouais, j'ai du public, ok, hein, ici on est sur un TV show, voilà, je vais poser la caméra, je vais être là, moi, let's go, voilà, non mais bon, sinon hormis ça, ouais, la voiture je l'ai payé environ 6 000 €, un prix totalement à peu près normal je trouve par rapport à une Golf en soi, genre quand t'as une Golf, à savoir aussi, quand vous allez acheter une Golf, ne vous dites pas, ouais, je vais perdre la race d'argent sur l'argent que j'ai mis dedans, machin et tout, en grande majorité vous récupérez votre argent. À l'heure actuelle, moi si je regarde pour revendre ma voiture, je récupère le même montant que je l'ai acheté, genre entre temps il y a eu 2 ans qui sont passés quand même, tu vois, genre pour vous dire, la vidéo bah, c'est les 2 ans tu vois de la voiture, et c'est pour ça, tu vois, je me suis dit ok, bah en fait je revends ma caisse le même prix que je l'ai acheté, du coup c'est quel bail, genre c'est totalement normal là, mais bon voilà, du coup en tout cas dans mon cas la voiture je l'ai payé ce prix là, en fonction des régions vous pouvez payer plus cher, moins cher, c'est aussi en fonction des régions, tout est en fonction des régions, du kilométrage et de l'état, voilà, et de la génération, parce qu'aussi il y a les années qui jouent et du coup il y a des générations avec plus ou moins de gadgets dedans, genre des choses et autres que t'as, tu vois, genre à la base t'as pas d'accoudoir central, moi dans mon cas j'ai un accoudoir central, ça m'a du coup fait coûter un tout petit peu plus cher la voiture, voilà c'est normal, voilà. Sinon en dehors de ça j'ai plus grand chose à vous dire au niveau de vous prévenir par rapport à tout ce qu'il y a, on va dire comme frais autres au niveau de la voiture, voilà. Dans mon cas j'ai pas eu de problème de mécanique et tout, j'ai juste dû changer les plaquettes de frein et les disques, voilà, c'était dû au fait que je roulais et qu'il m'avait changé le garage avant, il m'avait changé que ceux de l'avant, du coup j'avais dû rechanger ceux de l'arrière. Sinon en dehors de ça je vous avoue les refs, j'ai plus grand chose à vous dire, hein, voilà, hein. Au niveau de l'assurance je vous ai dit, au niveau de l'essence pareil, la conso, voilà, conso normale, la voiture dans mon cas 6 000 € avec 130 000 km, après comme dit en fonction des kilométrages et tout ça, ça peut jouer, en fonction des régions aussi, c'est un prix qui peut varier vraiment, et voilà, sur ce, on dit au revoir à cette petite Golf 6, hein, la petite Golf 6 du Seigneur, ça fait plaisir, voilà, elle a une gueule bien agressive, hein, vraiment, je vous jure les gars, elle est agressive de ouf, ça fait plaisir. Merci le tracteur. Non mais bon voilà, du coup en tout cas cette voiture je la kiffe, je tiens à vous le dire, elle est vraiment ultra bien à conduire, elle est genre smooth et tout au niveau des rapports de vitesse et tout ça, au niveau de la conduite elle est nickel, voilà, je tiens à vous le dire, et voilà, sur ce, c'était Robin, peace tout le monde, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, voilà. On n'hésite pas bien sûr à s'abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a aidé dans votre recherche de voiture, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont posé des questions sur ma chaîne et sur la vidéo de est-ce que la voiture, machin et tout, les différents frais et tout et autres. Du coup je me suis dit je vais vous faire cette vidéo là, et voilà. Sur ce, c'était Robin, peace tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et peace.